On va commencer avec la chronique du handicap et Philippe Croizon. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on va parler dans quelques instants de moyens de transport aérien. Mais du coup, on va d'abord commencer par les rails, puisque vous avez un peu fait le buzz ce week-end, il faut le dire, puisque vous aviez pris un train, que vous aviez posté avec humour, une photo où on voyait en fauteuil un peu handicapé, on ne peut pas le nier. Et vous dites effectivement qu'on vous a demandé votre carte d'invalidité. Alors ça a suscité beaucoup de commentaires. Et en fait, on va préciser qu'on ne voulait pas vérifier si vous étiez handicapé, mais le statut de votre accompagnant. Exactement, parce que sur la carte, il y a marqué mention tierce personne. Bon, effectivement, quand on se rend compte qu'il y a un monsieur qui n'a pas de bras, pas de jambes, il a besoin d'une tierce personne. Comme si quelqu'un était tétraplégique, il a besoin d'une tierce personne. Donc voilà, d'où l'incident qui s'est fait dans le train, les passagers qui n'ont pas compris, qui est aussi... Et après, moi, j'ai fait ce tweet sous le ton de l'humour et avec l'autodérision. Et après, c'est parti sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. C'était assez incroyable. Alors que le contrôleur a juste voulu vérifier si votre accompagnant pouvait bénéficier évidemment des avantages avec vous. Voilà, ça c'est dit. Si j'osais, Philippe, vous dire que ce mois-ci, vous avez décidé de prendre de la hauteur. Oui, c'est bien. Osez. Ça, c'est bien. Je prends. Je prends. Oui, il y a quelques jours, le 15 septembre dernier, on a vu Teddy Riner, notre célèbre et merveilleux champion de judo, porter sur ses épaules Michael Jérémiaz, qui est notre champion de tennis fauteuil handisport. Voilà, il descendait de l'avion puisqu'il revenait de Lima, où ils ont tenu les Jeux paralympiques et accessoirement les Jeux olympiques. C'est bien présenté comme ça. Très bien. Ça. Et donc, on a vu cette photo qui était assez bon enfant, mais en réalité, prendre l'avion, c'est pas toujours aussi évident. Voilà, on va donner comme exemple l'histoire de Lucie Carrasco, qui est arrivée cet été, une femme d'ailleurs qu'on connaît bien, qu'on avait reçue au magazine. Exactement, Lucie, elle revient de Los Angeles avec une compagnie low cost. Et à l'arrivée à Roissy, elle se rend compte que son fauteuil est complètement détruit. Elle ne peut plus l'utiliser. Et là, ils ont placé Lucie, on le voit sur la photo, c'est assez terrible, sur une banquette, près des poubelles et au milieu des bagages des passagers. Elle va rester là plusieurs heures avant qu'une personne de cette compagnie daigne bien vouloir s'occuper d'elle. Elle va mettre plus de 14 heures pour rentrer chez elle. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a quelques jours, cette même compagnie l'a recontactée pour lui dire, écoutez, on va prendre en charge la réparation de votre fauteuil, on va prendre en charge votre billet d'avion et celui de votre accompagnant, mais pour une seule raison, que vous retirez votre plainte. On vit dans un monde extraordinaire, non? Alors, ça c'est lié à une casse de matériel, mais parfois les compagnies s'en prennent aux passagers directement. Oui, une compagnie low cost qui prétend pourtant qu'avec elle, les voyages sont faciles. Eh ben, elle est coutumière, on va dire, de ce fait, de débarquer des personnes en situation de handicap qui ont pourtant réservé leur place et ainsi de suite, pour des causes soi-disant de sécurité. Des exemples? Ouais, des exemples, il y en a quelques-uns, j'en ai gardé quelques-uns. Par exemple, un jeune paraplégique qui est débarqué parce qu'il n'est pas accompagné. Un groupe de 22 personnes qui sont sourdes, eux aussi, allez hop, débarquer. Une dame qui est hémiplégique légèrement, qui a l'habitude de voyager toute seule, elle aussi débarquée. Et alors le plus fort avec elle, c'est qu'ils n'ont pas voulu rembourser son billet d'avion. Et puis l'exemple de Lucie qui a 18 ans. Alors là, je crois qu'on atteint le pompon. Là, c'est le top du top au niveau des compagnies low cost. Lucie, elle a 18 ans, elle a la force motrice d'un bébé de 3 mois. Sa maman prépare ce voyage en Espagne, mais vraiment extraordinaire. Elle appelle la compagnie, demande les dimensions du fauteuil pour qu'elle prépare une coque. La coque faite par son orthoprothésiste qui coûte 1 200 € quand même. Et on lui donne des cotes, ainsi de suite. Elle arrive le jour du voyage et on se rend compte que le siège ne colle pas sur ces sièges où on lui a donné les cotes. C'est les cotes des sièges à l'avant de l'appareil. Donc, le commandant de bord lui dit « Ok, on va mettre l'enfant à l'avant avec vous, tout pas de problème. » Par contre, le voyage retour, catastrophe. Le commandant de bord refuse totalement que Lucie voyage à l'avant de l'appareil avec sa maman. Et là, il veut les débarquer, les passagers s'en mêlent un petit peu. Parce qu'il estime qu'elle peut gêner l'évacuation en cas de danger. Ouais, enfin, il est allé vraiment loin sur les sièges avant. Oui, il prétexte une raison de sécurité. À la fin, il cède, mais il va faire voyager Lucie et sa maman à l'arrière de l'appareil, sans coque, sans rien. Donc la pauvre gamine est recroquevillée sur les genoux de sa maman. Pendant le voyage, qui a été un enfer, elle a fait 3 crises d'épilepsie. Enfin voilà, c'est juste ce genre d'ineptie qui est complètement assez incroyable. Et la compagnie, dernièrement, a présenté ses excuses et a dit qu'elle avait ouvert une enquête. Alors pour les passagers qui sont victimes de ce type de galère, est-ce qu'il y a des recours? Oui, il y a en Europe, il y a un décret qui date du 5 juillet 2006 qui stipule que toute personne en situation de handicap ou avec une déficience ne doit pas avoir de discrimination, que ce soit à l'enregistrement ou pendant le vol. Donc voilà, effectivement, c'est ça, la loi européenne le dit. Et le problème, c'est que la formulation est très vague, mais vraiment très vague. Donc c'est où placer le curseur? C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est le commandant de bord qui décide et qu'on se retrouve avec des situations qu'on vient de citer juste auparavant. Si on prend l'exemple d'Air France. Alors là, un accompagnateur c'est bien, mais un accompagnateur c'est mieux. Ça a raccourci le mot. Exactement. Est obligatoire dans les conditions suivantes. Quand la personne, par exemple, a une déficience intellectuelle grave et qu'elle ne peut pas communiquer, et surtout elle ne peut pas écouter les consignes de sécurité et les reproduire.
une personne, là ça me paraît logique, qui est sourde et non-voyante. Donc elle ne peut pas communiquer avec le personnel de bord. Là aussi, c'est dangereux. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est que aussi une personne qui, par exemple, a un handicap très lourd, comme quelqu'un qui est tétraplégique ou il est hémiplégique. Mais ça ne concerne pas les paraplégiques, pardon. Donc ce qui veut dire que la plupart des paraplégiques peuvent voyager seuls. D'accord. Alors ce règlement européen impose en plus aux gestionnaires des aéroports une obligation d'assistance. Voilà, parmi les 500 aéroports qui existent un petit peu en Europe, ces aéroports ont l'obligation d'accompagner la personne en situation de handicap à l'entrée de l'aéroport, jusqu'à l'embarquement, et idem à la sortie de l'autre aéroport. Je vais même encore plus loin, ils ont l'obligation d'accompagner la personne en situation de handicap jusqu'aux toilettes. Et là où c'est bien, enfin moi qui ai l'habitude de voyager, aéroport de Paris par exemple, ils ont été encore un petit peu plus loin, ils ont prévu des navettes adaptées pour les personnes handicapées pour les chercher dans les hôtels et les ramener dans l'hôtel près de l'aéroport. Alors, faut quand même, le mieux, c'est de prévenir quand même la compagnie, au moins 48 heures avant, voire plus. Ouais, 48 heures, voire une semaine. Surtout qu'on a des demandes spécifiques. Par exemple, une civière, de l'oxygène. Alors là, c'est un dossier qui est complètement énorme à réaliser. Un siège supplémentaire, monter avant les passagers et même mettre à disposition une prise électrique. Et ça, c'est vraiment important de le faire vraiment une semaine à l'avance, c'est mieux. Ouais. Et les chiens guides aussi? Alors oui, les chiens guides d'aveugles, bien sûr, ils ont le droit de voyager en cabine avec leur maître. Ça, c'est important. Et quelle que soit la taille du chien. Et idem aussi pour le matériel médical. Le matériel médical est totalement gratuit, ce qui concerne les fauteuils électriques. S'il y a un litige, ils peuvent faire quoi, les passagers? Dans la plupart des cas, il y a un arrangement à l'amiable. Mais si l'arrangement à l'amiable, malheureusement, ne peut pas se faire, voilà, il faut porter plainte. Il faut porter plainte, amener la compagnie en justice. Et il est important aussi, ça vraiment, il faut vraiment que tout le monde le comprenne, il faut prévenir la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, porter plainte aussi auprès d'eux et prévenir le défenseur des droits. Prévenir toutes ces personnes-là permettront de faire évoluer les choses. Et dans les cas que vous avez cités, est-ce que la justice a donné raison finalement aux plaignants? Oui, la compagnie low cost anglaise, qui est très connue, à chaque fois a perdu tous ses procès. Tous ces procès pour discrimination. On comprend pourquoi. Hein. Et donc là, cette compagnie, elle prétend qu'elle fait voyager 360 000 passagers qui ont besoin d'accompagnement. Et là, elle a compris un peu avec tous ces bazars qu'il y a eu cet été et ainsi de suite. Elle a mis en place un comité d'experts. Un comité d'experts européens pour améliorer un petit peu ces conditions à bord de ces avions. Donc voilà, tout ça pour dire que on fait voyager des humains, mais pas de la marchandise. Et ça, c'est hyper important. Et puis vous Oui. Vous parliez des Jeux paralympiques de 2024. On peut espérer que ça va faciliter encore différentes accessibilités, et différentes surtout, j'espère qu'on va pas avancer. Et qu'on ne va pas attendre 2024, voilà, surtout. Et qu'on va avancer. Oui, exactement. Philippe, vous nous avez cité plein d'exemples. Donnez-nous le nom des compagnies. Oh là, vous êtes sûr? Ouais. Mais, bon, non, mais la plus grosse compagnie qui pose vraiment quelques soucis de temps en temps, c'est EasyJet, Ryanair. Enfin, toutes ces compagnies low cost. Moi, je voyage beaucoup avec Air France, mais malheureusement, voyager avec Air France, les billets sont chers. Il faut savoir que la personne handicapée doit avoir un accompagnant. Donc, c'est 2 billets à acheter. C'est pour ça que les personnes en situation de handicap sont pratiquement obligées de voyager avec des compagnies low cost et de rencontrer des problèmes. Merci. Merci beaucoup.